Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël, investisseur passionné d'investissement. Dans cette vidéo, nous allons voir les 6 erreurs à éviter dans le monde d'investissement. C'est un sujet crucial aujourd'hui. C'est celui qui touche à vos finances, qui touche à votre portefeuille, qui touche à votre façon d'investir. Donc, nous allons aborder ensemble ces 6 erreurs. N'hésite pas à liker et à t'abonner à cette chaîne pour faire grossir la chaîne et pour qu'on puisse avancer ensemble dans le monde de l'investissement. Et sans plus tarder, passons au sujet de la vidéo. La première erreur est d'ignorer la planification de ses objectifs. Beaucoup de gens se lancent dans l'investissement sans avoir de plan en tête, sans avoir d'idée précise où et comment arriver à leur objectif. Dans ce premier temps, l'idée c'est de se poser, prendre une feuille, repartir à zéro, savoir où on va, se fixer un objectif clair en tête et un plan d'action pour y arriver. Je sais que vous êtes capable de le faire, donc si vous voulez, mettez sur pause la vidéo et prenez le temps de noter un objectif clair, un grand objectif et d'essayer de le décomposer en sous-objectifs à atteindre durant les mois à venir, durant les années à venir. En tout cas, n'hésitez pas à rêver grand parce que au moins, si vous rêvez grand, vous tombez légèrement plus bas, vous serez tombé dans un objectif super ambitieux. Alors, l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2 est de ne pas diversifier ses revenus et ses investissements. Diversifier ses revenus, déjà dans un premier temps, va vous permettre d'avoir l'esprit tranquille, se dire si la source principale de revenus ne fonctionne plus, il y a un souci ou quoi que ce soit avec son employeur, soit avec son business. Diversifier ses revenus va permettre d'avoir l'esprit tranquille, d'être posé, se dire bon, je peux m'appuyer sur telle autre source de revenus. Cela va permettre aussi de profiter des tendances. Un exemple, en ce moment l'immobilier c'est compliqué. On constate que les marchés boursiers en ce moment continuent de monter. Donc, admettons que notre portefeuille soit bien diversifié. Dans cette mesure, on arrive à profiter de la montée d'un actif, de rééquilibrer son portefeuille. L'erreur numéro 3 que j'ai pu noter, il s'agit d'investir dans un actif que l'on ne comprend pas. En effet, il est très important de pouvoir se poser afin d'étudier l'actif en question dans lequel on souhaite investir. Cet actif, l'idée, c'est qu'il soit compréhensible par un enfant dans l'idéal de 5 ans, de 10 ans, que toi-même tu puisses pouvoir l'expliquer à un enfant de 10 ans qui puisse le comprendre. Il faut commencer par cette base-là avant de se précipiter vers des actifs tendances mais difficiles à comprendre. Donc dans l'idée, il faudrait faire dans un premier temps ses propres recherches, investir du temps, passer du temps sur la compréhension de l'actif dans lequel on souhaite investir, afin d'idéalement investir dans un actif où on est certain de ses fondamentaux. On est certain que sa stratégie d'investissement correspondra à nos objectifs. Passons maintenant à la 4e erreur à ne pas faire, que vous pourrez éviter grâce à ma vidéo. L'erreur numéro 4, c'est ignorer les frais. Beaucoup de gens investissent sans se soucier des frais. Les frais, c'est le pire ennemi de l'investisseur. Alors les amis, on se retrouve à l'intérieur pour continuer la vidéo puisque le temps ne s'y prête pas dehors. Donc l'erreur numéro 4 à ne pas effectuer, c'est d'ignorer les frais. Les frais principalement vont grignoter votre performance au fur et à mesure des années jusqu'à en fait ne plus permettre que l'investissement parfois ne soit rentable. Donc conseil important ici dans cette vidéo, c'est de pouvoir faire ses devoirs, donc étudier de manière assidue l'actif dans lequel on souhaite investir afin de maîtriser tous les tenants et aboutissants, donc c'est-à-dire tous les frais et coûts cachés qui risquent de rogner la performance de l'actif au quotidien.
L'erreur numéro 5 que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est de paniquer en cas de forte volatilité des marchés. Constamment, nous sommes bombardés par les médias d'informations pour nous faire peur, pour nous dire oui que c'est la fin du monde, etc. Mais franchement, en tant qu'investisseur, on doit se garder du bruit qu'il y a en externe et on se doit de rester focus sur nos investissements, sur notre objectif et s'éloigner le plus que possible du bruit. Puisque la volatilité va toujours exister. La panique, par contre, on peut la gérer. C'est à nous de faire ce travail-là sur soi-même et c'est à chacun de nous d'être responsable à ce niveau afin de ne pas faire capoter toutes ces années d'efforts qu'on a mis sur papier, parfois on a mis notre vie entre parenthèses pour pouvoir avancer et c'est à nous ici de bien gérer nos émotions afin de ne pas paniquer. Erreur numéro 6, c'est d'investir l'argent dont on a besoin. Cette erreur-là, très fréquente pour beaucoup de personnes. Franchement, il est très important de pouvoir investir, mais il est très important aussi d'être, comme on dit, un bon père de famille. Donc, d'investir l'argent dont on n'a pas besoin. Idéalement, il faudrait vous constituer une épargne de précaution. Donc, cette épargne de précaution, franchement, elle va varier d'un individu à l'autre, d'une situation familiale à l'autre. Donc, faites vos propres recherches et aussi ne négligez pas votre niveau de risque auquel vous êtes prêt à accepter pour cette épargne de précaution. Donc, une fois que vous êtes OK avec cette phase et que vous avez constitué votre épargne de précaution, dans un second temps, vous pouvez investir et avoir l'esprit tranquille car l'argent dont vous investissez, c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin. C'est tout pour cette vidéo. C'était les 6 conseils que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en avez d'autres et à partager vos expériences. Et n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt.